The Place to Be, la fabrique des intelligences, brainstormée par Christophe Bourgois-Costantini. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi, car t'intéresses plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens, c'est qu'ils leur parlent d'eux, pas de toi. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans cette énième émission de Place to Be, la première et peut-être seule émission, je pense, dédiée au coaching, à la psychologie. Émission pendant laquelle vous pouvez intervenir en envoyant vos questions sur le site de pdatv.fr et vous verrez d'ailleurs, on va vous mettre le lien qui va s'inscrire. Sabine, comment ça va ? Sabine, c'est la psychologue spécialiste EMDR, spécialiste des traumas qui m'accompagne. Comment ça va, Sabine ? Très bien, merci Christophe. La forme ? La forme. Et nous avons donc ce soir une personne qui a posé une question, qui s'appelle Isabelle. Isabelle, bienvenue Merci. Dans cette émission de Place to Be. D'abord, présentez-vous un petit peu et qu'est-ce qui vous anime et quelle est votre question ? Et en quoi pourrait-on, Sabine et moi, vous aider ? Alors, je m'appelle Isabelle, j'ai 54 ans et suite à la Covid, j'ai suivi un coaching chez Intelligence Factory. Et vous pouvez le dire, hein, c'est avec moi, il n'y a pas de... Voilà, et du coup, en fait, j'avais envie de me réinventer. Et donc, j'ai décidé de suivre une alternance. J'ai décidé de faire un CAP de cuisine. Donc, je suis en reconversion professionnelle. Je vais passer un CAP de cuisine pour essayer de proposer une cuisine à domicile pour les gens qui travaillent, enfin les femmes surtout qui travaillent beaucoup, qui aiment recevoir, qui n'ont pas le temps. En fait, ce projet qui me tient à cœur me fait peur en fait. J'ai peur parce que je ne maîtrise pas. Justement, j'ai peut-être un petit problème de contrôle et l'inconnu me fait peur. Alors, pour que vous ayez tous les éléments en main, Sabine, l'objet du coaching, en fait, avec Isabelle, sans rentrer dans le contenu parce qu'il est confidentiel, c'était qu'en fait, Isabelle est une femme qui est mariée, qui était une femme au foyer, qui a un enfant, son enfant est proche de la majorité, donc est en train de s'émanciper, et Isabelle, grosso modo, avait pas fait grand-chose de sa vie personnelle, en tout cas si, puisqu'un enfant et un mariage, mais professionnelle, puisqu'en fait, elle n'avait pas d'activité, qui avait une tendance un peu à procrastiner et à rester un peu immobile. Et grâce à elle, en se posant les bonnes questions, elle s'est mise en mouvement, elle s'est inscrite à un CAP cuisine, parce qu'en fait, on a détecté qu'elle avait une formidable intelligence spatiale, donc et celle des cuisiniers, celle des artistes, et ça la passionne. Elle travaille... même si le coaching c'est terminé, je reste toujours un peu informé de ce que deviennent mes coachés. Et donc, elle travaille maintenant en apprenti dans un restaurant et elle s'éclate. Au départ, elle ne devait pas avoir de salaire. Maintenant, elle a un salaire. Ça lui offre une forme d'indépendance. Et du jour au lendemain, pour que vous ayez tout entre les mains, elle passe effectivement d'une situation de dépendance totale, en tout cas déjà financière, voire à une solution où, en fait, elle se rend compte qu'elle peut se prendre en main, qu'elle peut décider de son destin, je crois que vous avez reçu récemment un chèque. C'est un des premiers chèques que vous avez obtenu de votre labeur. Et finalement, j'ai eu un chèque, donc je suis assez contente. Voilà, donc c'est juste formidable. Donc voilà, vous avez tous les éléments en main. Spontanément, comme ça, vous en pensez quoi, ma chère Sabine ? Déjà, je suis admirative, Isabelle, de cette reconversion et surtout, effectivement, que vous ayez pu trouver finalement une voie qui vous corresponde et qui soit source d'épanouissement pour vous. Après, trouver sa voie, c'est une chose et l'apprivoiser, c'en est presque encore une autre. C'est tout un chemin qui est presque aussi intéressant d'ailleurs à vivre que de la trouver, cette voie. Quand vous dites « j'ai peur de l'inconnu », l'inconnu, c'est... c'est après. En fait. Après l'apprentissage. Après, oui, une fois le CAP obtenu, j'espère. Oui. Je ne sais pas comment je vais arriver. Et est-ce que je vais arriver ? En fait, je doute de moi. Est-ce que je vais arriver à mettre vraiment ce projet en place ? Après, c'est un projet. Peut-être que je ne ferai pas ça exactement. J'en sais rien encore, mais évidemment. Mais ça me fait peur, oui. Mais est-ce que ce que vous ressentez aujourd'hui, là,
Ouais. Vous imaginiez ça il y a 15 jours, ou il y a même un mois. Non. Donc, comment voulez-vous anticiper ce que vous allez ressentir dans 15 jours ou dans 6 mois, lorsque vous avez 3 mois, vous avez votre CAP? C'est juste impossible. Est-ce que vous ne pouvez pas, tout simplement, comme vous le faites depuis quelques mois, vous laisser aller au fil de l'eau? Est-ce que vous pensiez encore un seul instant, il y a 3 semaines, que vous auriez un salaire? C'était pas prévu, je crois, de mémoire. C'était pas prévu au départ, non, effectivement. Et au départ, j'ai payé ma formation. Et il est arrivé. Oui, complètement. Mais je vais passer la parole à Sabine, mais faites confiance à la vie. Faites confiance déjà à votre capacité de rebond. Vous avez eu une capacité de rebond incroyable, comme le dit Sabine, à votre âge. C'est juste exceptionnel de pouvoir se remettre en question et de vouloir réinventer sa vie. Comment voulez-vous que la machine à succès, là, elle s'enraye? C'est juste impossible. Moi, j'ai envie de dire, heureusement que vous doutez, heureusement que vous avez peur. Oui, Parce que c'est vrai. quelque part, c'est l'inconnu, c'est quelque chose que vous allez découvrir. Il y a une volonté de créer quelque chose autour de la cuisine, un service. Donc forcément une structure, j'imagine, plutôt que d'en rejoindre une, c'est de créer un concept et de créer une structure. Vous ne douteriez pas et vous n'auriez pas peur, je dirais, mais c'est un petit peu curieux. C'est vrai. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites de cette peur? Qu'est-ce que vous faites de ce doute? Comment l'apprivoiser, comment en faire quelque chose qui va peut-être finalement générer une dynamique plutôt qu'une procrastination, ou plutôt que quelque chose qui vous freine. De quoi vous auriez besoin? C'est une question. Je comprends pas en fait. Je sais pas quoi répondre. Vous auriez besoin de quoi pour être rassuré et pour peut-être faire descendre un petit peu l'intensité de la peur ou de l'appréhension? On aurait besoin d'être un peu plus dans lâcher prise, je crois. Ah, c'est quoi le lâcher prise pour vous? C'est se laisser aller un peu, ouais, un peu plus. Être moins dans le contrôle. Vous êtes, j'ai l'impression, plus à demain qu'à aujourd'hui, en fait. Souvent, oui. Même si j'y travaille, oui. Oui. Mais c'est compliqué, oui. C'est d'être dans l'instant présent, ici et maintenant. Oui. Enfin, c'est compliqué, non, mais oui, enfin, je pense plus... j'ai tendance à plus penser à demain. En même temps, quand vous avez un projet, par définition, vous êtes en projection, donc forcément, vous pensez à demain. Maintenant, comment essayer de sécuriser un petit peu les choses? C'est comme si vous me disiez, ben voilà, je vais aller, je ne sais pas, dans le sud de la France, je vais vous demander par où vous passez. D'accord? Je veux monter en haut de l'escalier, je vais vous dire quelles sont les différentes étapes et les différentes marches que vous pourriez visualiser jusqu'à l'atteinte de votre objectif étant de créer cette structure. Qu'est-ce que vous imagineriez comme étape? La première étape, par exemple, ce serait quoi, Isabelle, pour vous? La première étape dans mon projet? Oui, par rapport à ce projet, en partant d'aujourd'hui et maintenant. Déjà, de trouver un réseau pour me faire connaître déjà et pour avoir des clients, en fait, voilà. Vous en êtes déjà au client avant d'avoir le CAP? Bah oui, j'y travaille déjà d'ailleurs. Vous y travaillez déjà? D'accord. Ouais. Ok. Et comment est-ce que vous vous y prenez, si c'est pas indiscret, pour vous faire connaître? Je parle de moi, en fait. Mhm. Je parle pas mal de moi. Oui. J'explique ma passion. Oui. Est-ce que vous croyez que c'est la force des réseaux sociaux, Isabelle, qui font le succès d'un restaurant, ou la qualité de la cuisine qu'on y sert qui fait le succès d'un restaurant? Ah oui, je parle pas forcément des réseaux sociaux, effectivement. J'y suis un petit peu parce que, voilà, pour voir... Non, mais vous parlez de... Quand je dis réseaux sociaux, c'est parce que vous essayez de vous faire connaître, etc. Encore une fois, moi, je pars d'un principe, ayant été entrepreneur, c'est que c'est vous qui allez mettre le marché de ce que vous voulez faire plus tard où il doit être. Je ne crois pas, moi, aux études de marché. J'ai créé une boîte magnifique, personne n'y croyait, parce que ça n'existait pas avec mon associé. Et beaucoup de gens ont réussi comme ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on croit en quelque chose et on le fait.
voyez, ça c'est une première donnée. Mais moi, c'est pas ce que j'entends dans mon oreille. Mon oreille, elle me dit qu'en fait, la peur qui est en train de se profiler, elle est d'un autre cadre que celui de votre réussite professionnelle. Je me demande si plus vous avancez dans cette appréhension de votre indépendance, et plus vous pourriez avoir peur de quelque chose d'autre. C'est possible. Est-ce que c'est pas là la vraie peur? C'est peut-être ça aussi, oui. Mais c'est un peu délicat d'en parler, en fait. D'accord, n'en parlons pas, mais peut-être que c'est ça qu'il faille identifier pour pas tout mélanger. Après, encore une fois, comme le dit fort justement Sabine, on peut penser au futur, bien évidemment. Vous savez, les gens qui vous disent, voilà, il faut vivre ici et maintenant, c'est un peu une ligne bleue des Vosges, hein, c'est un horizon idéal. C'est très difficile à vivre. Il faut être comme mes amis maliens, à vivre ici et maintenant. C'est d'une autre connotation. On a beaucoup de mal en Occident. Donc, se projeter dans le futur, c'est pas mal. Mais c'est peut-être justement parce qu'il pourrait y avoir une autre problématique que c'est extrêmement important de continuer à mordre dans celle dans laquelle actuellement vous êtes totalement à l'aise. Et puis, vous verrez bien, là, pour le coup, ce qui va se passer. Non, de bien distinguer les deux. C'est vrai. En fait, il y a deux questions dans la question. Et il y a une des questions qui marche très très bien. Il ne faut pas que l'autre soit un arbre ou un éléphant qui vienne cacher le succès actuel. Vous avez un succès indéniable. Déjà ça devrait vous transporter. Après, vous verrez bien quelle décision vous prendrez. Qu'est-ce qui se passera dans votre vie ou pas. De toute manière, les choses se feront naturellement. C'est un chemin de vie. Mais déjà, je trouve que fondamentalement, le plus important pour vous, c'est de consolider cette forme d'indépendance. Et cette indépendance, elle vous est offerte grâce à votre travail, grâce à votre talent de cuisinière et de ces cours-là. Et je crois que là, il ne faut pas lâcher. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sabine. J'ai peut-être pas toutes les informations, mais en tout cas, de ce que j'entends, et si on s'en tient effectivement à la peur de l'inconnu, qui peut être multifactorielle, effectivement, s'il y a bien quelque chose que vous pouvez consolider, c'est votre projet. Après, forcément, il y a toujours des impacts collatéraux, mais déjà, peut-être vous définir cette identité professionnelle qui, en quelque sorte, vous permettra peut-être de vous réaliser, et certainement de vous réaliser. Et pour ce faire, le côté très pragmatique qui est de savoir de quoi j'ai besoin pour avancer dans ce projet-là. Alors, avec ou sans études de marché, avec ou sans réseau, peu importe, après, chacun ses outils et sa façon d'avancer, mais je crois qu'il faut surtout écouter ce qui vous fait vibrer, en fait. C'est vraiment ça qui est important, surtout dans ce type de métier, en plus. C'est ma priorité, oui, c'est votre priorité. Tout à fait. Ouais. Il n'y a que ça qui compte. Si c'est votre priorité, ça doit la rester. Il faut pas sortir la tête de cet objectif-là. Il faut pas avoir des œillères, mais il faut pas sortir la tête de cet objectif-là. Il faut aller au bout de cet objectif-là. Sinon, là, pour le coup, après, il y a des regrets. Mais souvenez-vous encore de là où vous étiez il y a un an et de la joie, je le sais, que vous avez à être dans ce restaurant, à servir jusqu'à pas d'heure, à réfléchir à des recettes, à déjà imaginer ce que serait éventuellement, ça serait pas totalement, je crois, un restaurant, vous me l'avez dit, mais ça serait peut-être un lieu plus convivial ou quelque chose à réinventer. Ça, il faut pas c'est tellement rare d'avoir un objectif là qui est en train de se concrétiser. Oui, mais il faut que ça marche. C'est-à-dire j'aimerais que ça marche pour ensuite faire ce que je veux. Ça veut dire quoi, ça marche? Est-ce que ça marche pas déjà? Est-ce oui, que le fait d'être heureuse, c'est pas déjà un résultat? Si, c'est vrai. C'est vrai. Complètement. La notion de se réaliser, parce qu'en fait, le travail est assez prometteur à ce J'ai envie de me réaliser, en fait, oui, vraiment. Ouais. J'ai envie, enfin, parce que j'ai mis beaucoup de temps. J'ai travaillé 20 ans dans la presse, photo avant, et après une longue pause de 15 ans... Bon. Mais enfin, je crois que je me réalise aujourd'hui. C'est ça qui me plaît, en fait, justement. Parce que je crois que ça me correspond. Mais évidemment, j'aimerais que ça marche, quoi.
Mais qu'est-ce qui marche? Alors, décrivez-nous. J'aimerais que ça, c'est quoi le ça? J'aimerais... Oui, non, là, aujourd'hui, j'ai un petit salaire, mais j'aimerais avoir un plus gros salaire. Voilà. Et vous n'aviez pas de salaire il y a encore 15 jours ou un mois. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qui ferait que ça ne pourrait pas continuer à aller mieux? Je crois d'ailleurs que la personne dans laquelle... le restaurant dans lequel vous travaillez, la personne voudrait vous embaucher. Oui, mais... Mais, c'est quoi le Mais mais? c'est pas ce que je veux faire après, par la suite, quoi. J'ai pas envie de travailler comme ça J'ai envie de travailler pour moi. Enfin, Oui, ce que vous décriviez au début de l'émission. voilà, c'est ça. Alors après, on peut avoir des projets à court terme, à moyen sûr. terme, à long terme. Ça n'empêche que l'on peut élaborer un projet pendant qu'on a une sécurité, parce que vous parlez d'hyper-contrôle, de lâcher prise. Il y a un besoin de sécurité chez vous, très probablement, et de visibilité aussi sur l'avenir. Donc, rien ne vous empêche, oui. Oui, non, parce que c'est marrant, ça me rappelle mon enfance, en fait, Oui. où je crois, manquer... moi, je vivais bien, mais je manquais de sécurité. En Ouais. fait. Et je crois que ça m'est resté, ça. En fait. Mm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai besoin de contrôler ça. Alors quand ça devient un peu extrême et que ça vous empêche peut-être aussi de ressentir une certaine sérénité et de faire place à tout ce qui peut être de l'ordre de l'intuition, ça peut être intéressant parfois d'envisager effectivement une approche de type EMDR si on se rend compte que l'hypercontrôle a des racines qui peuvent être désensibilisées pour se libérer un petit peu de ce que ça vient cacher entre guillemets, voyez. Vous nous expliquez un petit peu le MDR pour nos auditeurs et Oui, spectateurs? le MDR, c'est en fait un traitement de la mémoire traumatique. On va travailler sur tout ce qui est le traitement adaptatif de l'information. On se rend compte que lorsqu'on a des capsules traumatiques, enfin ce que j'appelle capsules traumatiques, c'est-à-dire des événements du passé qui n'auraient pas été traités, c'est comme si l'événement était resté figé avec les sensations physiques, les émotions, les pensées de cet événement qui donc n'ont pas été traités et qui ressurgissent de façon totalement inadaptée par un comportement, par des pensées, par des flashbacks ou autres dans le présent ou par des mécanismes que l'on met en place mais de façon assez inadaptée comme l'hyper-contrôle, par exemple. Le contrôle, ok. L'hyper-contrôle, c'est très coûteux en énergie et ça vient certainement aussi compenser quelque chose qui n'a pas été traité. Donc, le MDR vient désensibiliser ces événements, part du présent. Qu'est-ce qui nous gêne dans le présent? Remonte aux racines de ce que la problématique du présent cache, entre guillemets, donc les événements qui n'ont pas été traités. Et on va aller les désensibiliser pour vous permettre de progresser vers l'avenir de façon beaucoup plus adaptée. Et donc, expliquez-nous un petit peu le mouvement oculaire, là, parce que je sais que ça se fait avec les doigts. Moi-même, on a fait plusieurs séances, mais la manière dont vous pratiquez vous-même... C'est une stimulation bilatérale, en fait, c'est ça qui est important. Alors, ça se fait effectivement avec le suivi de mouvement des doigts qui va venir faire travailler les deux parties du cerveau et on va faire migrer la mémoire traumatique vers la mémoire biographique, mais on peut le faire aussi avec des tapotements, on peut le faire de différentes façons, tant que la stimulation est bilatérale, en fait, on agit sur le système nerveux directement. D'accord. Quand vous parliez... Oui, donc, j'ai plein de choses à faire, alors plein de choses à régler, alors. Pas forcément, c'est l'hyper-contrôle, si ça devient gênant, c'est qu'il y a peut-être un sujet, voilà. Ouais. Je vous ai coupé. Non, pas du tout. Je vous en prie, exprimez-vous. Non, j'avais envie de parler d'une autre problématique, je ne sais pas si je peux. Allez-y. Parfois, j'ai des réponses comme ça et qui sont bloquées, en fait. J'arrive pas à les sortir. Je les ai dans ma tête, mais ça sort pas. Comme quoi, par exemple? Je sais pas, des réactions, des réponses, comment dire, plutôt des émotions en fait qui sortiraient pas. Et ça aussi, je pensais tout à l'heure avant de venir, et je me souvenais que souvent chez mes parents, lorsque nous dînions à la télévision, et souvent mon père me disait, il fallait pas parler en fait. Et je me disais peut-être que là aussi, il y a encore un petit...
on garde quand même beaucoup les empreintes de l'environnement, du contexte, de l'ambiance dans lesquelles on a grandi. Hein, ça nous façonne aussi. Donc après, l'enfant met en place des stratégies pour évoluer dans le cadre qui lui est imposé. Mais souvent, très souvent, en fait, de par les comportements de l'adulte, on remonte à des empreintes qui remontent à l'enfance, effectivement, et que parfois on peut aller désensibiliser. Puisque le cerveau ne fait pas des raccourcis par hasard, quel lien vous pourriez trouver là entre la manière dont agissait votre papa, Ouais. et la peur ou le questionnement avec lequel vous êtes venu nous voir ce soir? Quel lien on pourrait faire là? Je pense un manque de sécurité, en fait. Je crois. D'accord. Ça serait quoi la sécurité? Pas en sécurité. Je crois que c'est pour ça que j'ai ce projet aussi pour, en fait, régler le problème quelque part. Donc, pour vous, la sécurité, le manque de sécurité affective de l'enfance, il y a eu ça aussi. Oui. se traduirait à l'âge adulte avec une sécurité financière? Non, il y a eu les deux, en fait. De toute façon, même si, encore une fois, je manquais de rien, mais c'était le milieu rural. Mon père était exploitant agricole et voilà, il fallait toujours faire attention. On avait le droit à rien. Enfin, c'était un peu... voilà, c'est tout le contraire de ce que j'ai donné à mon fils, en fait. Mais... oui, non, c'est pas. Je traduis pas ça. Je traduis pas la sécurité affective avec la sécurité financière, non. Mais c'est deux choses qui m'ont dérangé enfant. Ouais, voilà, vraiment. Je sais pas si je suis claire, mais. Moi, j'entends quand même que cette recherche de sécurité, je pense que c'est pas anodin là, cette notion de premier salaire. Je trouve qu'il y a une signification plus profonde que celle qu'on pourrait imaginer. Je n'ai pas encore trouvé le lien, je ne sais pas si Sabine peut y réfléchir, mais je pense que ça a une influence plus importante que vous voulez bien l'imaginer. Ça vient réveiller des choses, en fait. Justement, sur cette notion de sécurité. Je pense que la sécurité financière que vous voyez se profiler vient peut-être réveiller des blessures de l'enfance. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible, oui. Les blessures, oui, j'en ai quelques-unes, mais comme tout le monde, je crois. On a tous nos... Mais... Non, l'idée de l'indépendance aussi me plaît avec ce projet. Donc, voilà. Il vous plaît tout autant qu'il vous fait un peu peur aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est les deux en même temps. Ouais. En même temps, je suis vraiment pleine d'énergie parce que j'ai vraiment envie d'y arriver. Et donc, tous les matins, je me dis, vas-y, c'est bon, tu vas y arriver. Même si c'est difficile parce que travailler 12-13 heures par jour, c'est... Oui. Bon, j'ai plus 20 ans. Je suis pas trop vieille encore, mais bon. Et... mais oui, ça motive. Et alors, les blessures, oui, il faudrait que j'y réfléchisse peut-être un peu plus. Forcément, ouais. Mais là, comme ça, je vois pas. Et puis peut-être fonctionner aussi, Isabelle, parfois, qu'est-ce qui me fait plaisir, de quoi j'ai envie dans ce projet-là, dans cette dynamique, dans cette formation que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Parce que peut-être à vous réveiller tous les matins, peut-être pas tous les matins, mais en vous disant je vais y arriver, vous vous mettez une sorte de pression. Oui, parce que finalement, j'ai le souvenir que enfant, on me disait quand c'était pas bien. Vous voyez, et voilà, c'est ça. Et donc longtemps, je pensais que j'étais capable à rien entre guillemets.
Donc, c'est peut-être aussi pas une revanche, c'est pas ça, mais une façon de me prouver peut-être déjà moi-même que je suis capable. Voilà, tout le monde peut arriver à quelque chose, il suffit d'en avoir très envie et ça peut marcher, quoi. Il faut y croire. Voilà. Ça aussi, c'est un facteur qui fait que vous avez peur aussi du succès qui se profile. C'est évident que si toute votre vie, vous avez entendu des injonctions contraires, et notamment de la sacro-sainte parole du Père, etc., ça aide pas, effectivement, à pouvoir se lancer, et ça fait peur. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, vous pourriez vous dire, à chaque fois que j'ai peur, je donne raison à cette injonction totalement idiote de mon père. Vous voyez, quand vous faites un 180 degrés ou quand vous donnez raison à une blessure, vous n'êtes pas dans votre propre justesse. Donc à chaque fois, peut-être vous pourriez penser, à chaque fois que vous avez peur, de vous dire, mais en fait, je donne raison à mon père en ayant peur. Et c'est froisser une forme d'image, en fait. Vous voyez, il faut toujours avoir des images en tête. Moi, je conseille souvent ça. Et on les froisse, en fait. Cette image de petite fille qui pouvait pas s'exprimer ou à qui on ne faisait pas confiance ou on l'empêchait justement de s'exprimer. Soit elle reste dans la même lignée, le même moule. Et dès qu'elle réussit, elle a un sentiment de culpabilité, de trahison presque. Mais là, il faut vraiment penser très très fort. Il faut peut-être se concentrer sur cette image là où à table, le père disait non, tais-toi, sous-entendu, ce que tu vas nous dire ne nous intéresse pas. Pour se dire, mais en fait, je suis en train de vivre ça et je donne raison à ça. Donc il faut que je continue mon chemin. Je ne sais pas si vous croyez beaucoup à ça, Sabine. Moi, je crois beaucoup à cette notion de reproduction ou pas des schémas parentaux, et qui fait qu'à un moment donné, on reproduit des schémas, soit en faisant complètement le contraire, soit en étant dans la lignée parentale. Et en fait, on a du mal, on oublie que lorsqu'on se lance dans quelque chose, en fait, on a l'impression de trahir, parce qu'en fait, peut-être, j'ai une intuition là, est-ce que votre papa, c'était un entrepreneur ? Il était agriculteur, mon père. D'accord. Est-ce qu'il y avait une vocation entrepreneuriale dans cette famille ? Est-ce que les femmes avaient le droit à une vocation entrepreneuriale ? Ma maman aidait mon papa, en fait. Donc, voilà, c'était... Ma maman ne travaillait pas à l'extérieur, c'était... C'est ça, vous avez aussi l'image d'une mère qui n'est pas indépendante, qui dépend de votre papa, qui ne peut pas quitter la ferme. Pas du tout, et qui me disait, surtout, ne fais pas comme moi. D'accord. Surtout. Eh bien, à chaque fois... Et n'épouse jamais un agriculteur, et voilà. Donc, voilà, j'ai été aussi formatée comme ça. Sabine ? Moi, j'aurais envie de vous demander, Isabelle, si, imaginons que ce soit une de vos amies, très bonnes amies, que vous appréciez particulièrement, qui vous raconte ce que vous êtes en train de nous raconter. Ouais. D'accord ? Qu'est-ce que vous lui dites ? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Donc, elle vit votre vie, en quelque sorte, vos doutes et vos questionnements. Que lui diriez-vous ? Est-ce qu'elle va y arriver ? Qu'elle va y arriver et qu'elle vive... Oui, qu'elle ait confiance en elle et qu'il n'y a pas de raison, quoi. Ouais, je dirais ça, peut-être. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une importance que vous reconnaissez au travers de cet exercice de Sabine. J'ai envie de paraphraser un peu ce formidable auteur dont j'ai oublié le nom, mais peu importe, de La première gorgée de bière. C'est-à-dire, chaque fois que des gens vont vous pousser en vous disant « mais c'est bien ce que tu fais », ça va avoir une importance importante. Et je crois que vous êtes entouré de gens qui sont là. Et après tout, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas faire appel à des gens autour de soi pour se faire encourager dans quelque chose ? Mais c'est le cas. Enfin, oui, j'ai certaines personnes qui sont proches, qui m'entourent et qui m'encouragent. Mon fils, d'ailleurs, aussi beaucoup. Et c'est vrai que ça me donne de l'énergie, vraiment. Ouais, vraiment. Je me sers de ça vraiment beaucoup. La prochaine étape, c'est de vous encourager vous-même et de croire en vous par vous-même. Parfois, peut-être prendre un peu
Si je reprends la notion d'escalier, mais pas tout à fait sous le même schéma, vous avez un escalier chez vous, Oui. Isabelle? Bon. Plusieurs même. Sinon, on aurait fait l'exercice Non, j'en ai. dans le hall. Ça va. Ok. Bon, vous en prenez qu'un à la fois. Hein. D'accord. Donc, par exemple, vous le grimpez à mi-hauteur, Ouais. vous vous asseyez. Et vous regardez un peu les marches que vous venez de gravir et essayez de trouver une signification à chacune de ces marches gravies depuis le début du coaching, par exemple. D'accord. D'accord? Parce qu'on a un petit peu tendance à toujours regarder les marches qui nous restent à gravir pour arriver en haut, Oui. en oubliant C'est vrai. qu'on a déjà gravi des marches. Et en partant du principe que si on monte l'escalier deux par deux, on risque de se casser la binette aussi. Donc, quelque part, faites cet exercice, il est très concret, il permet une visualisation de ce qui a déjà été fait, du chemin déjà parcouru, plutôt que de toujours regarder. Oui. Ah, il me reste encore tout ça à faire. Ça sera notre dernier conseil, parce qu'on arrive malheureusement au terme de cette émission. Très rapidement, comment vous sentez-vous, Isabelle? Très bien. Est-ce qu'on vous a donné quelques Je vais clés? continuer. Est-ce qu'on vous a donné quelques clés? Oui. Oui. J'ai fait un exercice d'escalier. Qui est un très bel exercice. C'est ça. Nous voilà donc au terme de cette émission hebdomadaire consacrée au développement personnel et au coaching. Comme on vous l'a déjà dit, donc vous pouvez vous inscrire sur le lien qui va apparaître, poser vos questions. Celles-ci seront sélectionnées. Sabine Grégoire et moi-même tenterons de répondre par téléphone. Et on attend donc vos questions et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup Sabine pour Merci à vous. ce talent et puis à bientôt sur PTA TV. The Place to Be, la fabrique des intelligences.